Oh. Alléluia. Souvenons-nous que nous allons chanter son grand amour toujours, même lorsqu'il y a du vent. Il ne faut jamais oublier ça. Ce que nous disons avec la bouche, mais nous avons dit avec notre cœur. Afin que quand ces moments-là vont venir, la question est que nous allons chanter son grand amour? Point d'interrogation. C'est quand cela sera testé. Et à travers cela, même parfois, le Seigneur nous regarde et nous dit toujours « Je t'aime ». Parce qu'il connaît l'être humain. L'être humain peut faire des belles déclarations. Mais c'est au moment que cela va être éprouvé. Est-ce que la question qu'on se doit se poser, est-ce que nous allons chanter toujours son grand amour ou nous allons dire comme Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que c'est vraiment vous qui l'a ou bien enfin moi attendre en d'autres? Est-ce que c'est vraiment vous qui l'a ou fais-moi attendre en d'autres? Parce que pourquoi, frère? Parce que nous l'avons chanté aussi au début, Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ mort, enterré, ressuscité et glorifié. Amen. Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. Voilà la base. Mais à travers cet acte-là, il ne faut pas que la grâce de Dieu soit vaine dans notre vie. Et Dieu nous emmène dans des situations, premièrement, à voir qui nous sommes après avoir fait des belles déclarations. C'est pour nous montrer là, pour nous dire que, c'est pour qu'en certain moment, pour dire, mais comme David, qu'est-ce que l'homme pour que tu puisses prendre autant plaisir? Et c'est pourquoi Dieu le Père, il nous regarde, il me regarde, il te regarde à travers de Jésus-Christ. C'est à travers lui ta sainteté. C'est à travers lui. Et c'est pourquoi les souverains sacrificateurs entraient en présence de Dieu. Ce qui le gardait, c'est le sacrifice avant, et il mettait son là, et le parfum montait. Et c'est à travers ce sacrifice qu'il regardait le sacrificateur, parce qu'il était aussi en péché. Et si ce n'était pas ça, il était qu'à mort frette. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, et dans son parcours avec nous, son peuple, il est un Dieu qui a béni, il a délivré, mais en certains moments, il a dit stop, pour prendre conscience, je suis 3 fois saint. Et ce n'est pas à travers ta propre justice, mais c'est à travers Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. Et c'est ta
notre confiance dans cela. Et c'est pourquoi toujours, Dieu dit à son peuple, il faut que toujours ces trois choses puissent toujours demeurer. La foi en qui? L'espérance en qui? Et l'amour de Dieu. Ces trois choses doivent toujours demeurer et qui nous permettra de traverser les vents et les tempêtes parce qu'il n'y a pas en option. Vent et tempête, pas option. Vent et tempête va nous montrer véritablement en nous approchant du Seigneur qu'il t'aime. En t'approchant du Seigneur que de par toi-même tu ne peux pas. Et ce qui va nous tenir, c'est la confiance, la foi. Parce que n'oubliez pas, j'ai répété, que c'est qu'est-ce qui va triompher de ce monde? C'est ta foi. C'est ma foi qui va triompher de ce monde pour moi. C'est ta foi qui va triompher de ce monde pour toi. C'est pour cela que Dieu dit que ces trois choses demeurent toujours. La foi, l'espérance et l'amour. Et c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, dans Romains 5, répandu dans nos cœurs qui doit grandir et prendre place. Et nous permettra de traverser les moments les plus terribles avec la joie du Seigneur. Et c'est pourquoi il dit que vous soyez remplis de joie. Non pas la joie que donne ce monde, alléluia, ou nous plébiter, ou nous l'argent en poche, alléluia, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu pouvoir. Mais lorsque les fondements sont ébranlés, que devient le juste? Et Dieu veut, en tant que soldat, et l'armée du Seigneur enrôlée, fait nous savent ça. Et vous savez, naturellement, un soldat qui est engagé, il savait qu'il paie mort comme ils savent ça. C'est pourquoi il a signé l'engagement là. Il a dit ça. Ils savaient qu'il paie mort. Ils savent ça. Il n'y a pas ni pour côté qui a titré. Aujourd'hui, il a dit allez là, il est là. Allez par là, il est là. Parce qu'il est engagé. Il est engagé. Et c'est pourquoi, avant l'engagement, il veut être conscient. C'est pourquoi il fait un parcours avec nous. Jusqu'à ce que, maintenant, dans certains moments, il a dit stop. Il a mis nous dans conscience. Danger, je suis avec toi. La tempête, je suis avec toi. Mais, vous savez ce que nous désirons? Nous désirons puissance, nous désirons force, nous désirons miracle, nous désirons prodige pour notre propre promotion. Mais jamais il y a de gloire sans souffrance. Sinon, c'est Simon le magicien. Comprendre ça qui est acheté et ce c'est comme c'est grâce, ça qui descend comme en magie, bleu. Donne-moi ça, blanc. Non, 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 non. Dieu veut que nous soyons conscients. Amen. Il veut que tu sois et que je sois conscient de ce que engagement. Ce n'est pas bateau, chaud d'eau, dodo ou métro, toto, boulot. Non.
Il veut que nous soyons conscients de ça. C'est pour les chalets levés, pour pas fuir. C'est pour que vous soupez, pas venir. Si vous paie, pas venir parce qu'on peut décourager ces restants-là. Père, qui est impacté, ou pour voler avant un monde qui paie, vous-même on paie après. C'est pas pour y. C'est pas pour que le Seigneur allait à la guerre avec les autres, sous paix, arrêtez. Parce que la paix qui fait au paix de combat. Amen. Ou que appelez à garder les bagages, c'est pas un problème, c'est pas minime. Partagez à qui là aussi. Mais si vous pas appelé à ça, ou pas recevoir un mandat pour ça, pas là. Amen. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa grâce, dans son parcours avec nous, il connaît l'homme tellement que nous pouvons faire des belles déclarations d'amour. Et ils savent ça, les gens qui ont marié, Bougayo, Chapé, ils savent ça. Ils savent ça. Parce qu'au départ, c'était une belle déclaration. Je vais décrocher la lune pour toi. Amen. Mais le Seigneur nous peut que séduire. Il connaît l'homme. Et il regarde au cœur. Il sonde les cœurs et il sonde les reins. Tout est à nu devant sa face. Amen. Nous pouvons dire avec notre bouche qu'il y a un péché dire d'autres pitié. Quelqu'un peut te bénir avec sa bouche, mais son cœur dit autre chose. Et c'est pourquoi le Seigneur, lui, il regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Peut-être à l'apparence, le couple visage chiffonné, triste, mais dedans, cela te réjouit. Tu sais, à travers la difficulté que tu es en train de passer, Dieu est là. Alléluia. C'est pour que nous soyons encouragés et fortifiés dans notre être intérieur quand la tempête vienne à souffler. Amen. Et ainsi, avant la venue du Seigneur, si nous voulons à pagaille, pas autant de correction. Parce que si pas fait en amont, si tempête là pas venu en amont pour arracher, pour montrer, pour réaliser qui est à eux, ou que comprendre qu'il est ou bien, ou que comprendre qu'il est au fond, et à la fin, c'est que pleure et graissement dedans. Et pas comprendre que c'est païen qui n'y pleure et graissement dedans. Mais c'est qu'en amont, nous avons refusé l'épreuve de notre foi. Nous avons, ah pas pour moi, ah non, c'est pas ça. Et l'être humain n'a pas en transformation et business en recréation. On améliore les choses. Mais pour ne pas améliorer un homme, à pas amélioration. À pas amélioration, c'est déguisé, que ben un coup de petit, mais à l'intérieur, c'est pourquoi il a dit aussi, vous paraissez bien à l'extérieur, mais on sent tombeau qui blanchit, ossement en dedans. Non pour condamner, non pour tuer, mais pour nous puissions réaliser et être en éveil. Pour servir le Dieu 3 fois saint. Et ce n'est pas la capacité de l'homme, ni son intelligence, mais c'est en disposition de cœur. Afin que notre cœur, par rapport à la parole de Dieu, ne puisse pas s'endurcir. Parce que plus qu'est endurci, c'est ce que la Bible dit, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ce n'est pas que Dieu pas dévléo, car Dieu n'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause de l'endurcissement de nos cœurs.
Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Église lamentable a dans misère. Je parle de l'Église avec un grand E. Nous sommes tombés ici bas. Oh, relève-nous. Par ta grâce et ton pardon, nous sommes tombés si bas. Relève-nous. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, dans Luc, c'est pourquoi Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. Il y a des étapes. On ne peut pas passer à la résurrection. Nous voulons ressusciter sans passer par la mort. Non, non. On ne peut pas jamber. On ne peut pas. Et c'est pourquoi Dieu doit nous former, doit travailler nos cœurs, travailler nos vies dans des situations pour qu'en sortant de là, on dise Dieu est Dieu. Luc 3. Il dit, verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Uturée et du territoire de Trachonite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Amen. Et parfois, le Seigneur va nous conduire dans le désert pour parler à nos cœurs. Parce que autrement, nous péquetons. À part qu'il ait voulu mener nous là-haut, c'est pourquoi il dit, c'est pas avec plaisir, c'est pas avec plaisir que l'Éternel corrige. C'est pas avec plaisir. Pour un but, simplement, pour produire un fruit de justice. Nos pères nous donnaient des coups pour peu de choses. Mais lui, quand il corrige, c'est pour porter un fruit de justice. Et parfois, il nous emmène dans le désert pour parler à nos cœurs. Pas parce qu'il peut aimer nous, parce qu'il aime nous. Parce que si nous sommes exempts de correction, nous sommes des enfants illégitimes. C'est ça que la parole dit. Donc, la correction, c'est pour les fils et les filles. Alors, pas mon fils. Si on peut passer par la correction, c'est qu'on sans fils ou sans fille. Autrement, celui qui est exempt de correction, il sans fils est légitime. C'est ça que la parole déclare. C'est ça que Dieu déclare. Amen. Mais il dit, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de rafraîchissement. Il n'y a pas ça. Un temps de rafraîchissement qu'a venu après la repentance. Tant que je n'ai pas venu après une repentance, non. Un temps de rafraîchissement arrive après cela. Et il dit, à cause du pardon des péchés, selon qu'il est écrit dans le livre des paroles de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute
et toutes collines seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Amen. Et Dieu veut scoliose en nous redresser. Et dans le redressement, Zola a craqué et ça a fait mal. Non pour te tuer. Parce que si on est scoliose ou malade, il veut redresser cela. Et cela passe par l'opération de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Sans instrument humain. Amen. Et il t'emmène là, il m'emmène là pour scoliose à Fabrice redresser. Amen. Et les chemins rabotieux seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Là maintenant, Dieu a commencé à travailler vous. Scoliose qu'on y travaille afin que l'œuvre de Dieu dans ta vie, dans ma vie, puisse pour que le monde voit ça. Parce que le monde aura besoin de cela. Le monde a besoin de oh oui, je suis Seigneur, on a du blablabla, il va au pire mauvais. Il a dit, mais vous vous rassemblez, mais pour devenir pire. Non. Non. La grâce de Dieu ne soit pas vaine dans notre vie. Christ mort, Christ ressuscité et Christ glorifié. Si tu es mort tout seul, nous pas ni espoir. Si pas ni résurrection, nous pas ni espoir. Mais il ne se termine pas par la mort. Sa mort nous a réconciliés avec Papa chéri d'amour. Pour ôter scoliose là, quand Fabrice a caminé, moi ôter scoliose là. Isabelle a caminé, moi ôter scoliose là. A caminé, je t'emmène pour ôter scoliose là, afin que tu sois un instrument de bénédiction entre mémés. Afin que quand je passe à travers ta vie, pour que tu ne puisses pas prendre la gloire du Seigneur pour ta gloire. Et pour que tu puisses traiter mes brebis que j'ai acquis par mon sang à moi, pas par ton sang. Et c'est pour cela que Dieu veut préparer des hommes et des femmes conscients de cela. Conscients. Et les difficultés, le combat, il est raide. Amen. Parce que le fait, tu vas demander au Seigneur de te remplir. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit t'emmène de problèmes. T'emmène à déranger les situations. Et c'est ce qui est arrivé aux disciples du Seigneur. Nous voyons là, nous avons ressuscité, ça qu'a fait, mais en amont, est-ce que nous savons ce qui passait? Parce qu'en amont, il y a eu la communion dans la souffrance de Christ. Mais on ne veut pas souffrir. On ne veut pas manquer de rien. Mais pour que nous puissions voir, pour que Abraham voie l'éternel pouvoir, fait des bails ça ini. Il a trouvé ça en rien. Quand tout va bien, nous pouvons chanter. Chanter ton grand amour. Mais quand tout va mal, l'amour du Seigneur est encore plus fort. Et à travers cette situation-là, il va glorifier son nom. Et là, il t'emmène à avoir une joie parfaite. Parce qu'il veut cela. Il faut que ta joie soit complète. Mais la joie complète ne veut pas venir par un magicien et que... Non.
La patience, péché vini, il est prié, bon, patience. Non. Problème, avant les problèmes, parce que c'est l'épreuve de ta foi qui va produire la patience. Qu'est-ce qui va produire la patience? C'est l'épreuve de ta foi qui va produire la patience. Est-ce que Dieu, qui te donne patience à Fabrice, est patient, et tout est calé bien? Non, c'est pas de Dieu. Ça, c'est garder des affaires. Parce qu'il voulait nous responsables. Il voulait nous responsables. Il veut que nous soyons des enfants. Et quand il dit, mais attends, ça, ils ont peut-être déjà des maîtres. Donc il veut que nous soyons responsables. Il faut qu'on grandisse. Alors, si mon accord en moi, il enfant, c'est normal. Mais à certains moments, fait cordon ombilical à couper. Déjà même à la naissance, si on a lié à maman, parce qu'il a respiré par maman, il a mangé par maman, depuis il vient, c'est couper cordon là, et il a commencé à crier. Ah! Pourquoi? De même également, Dieu veut ça. Et parfois, il peut te laisser dans une situation. Est-ce que pour autant Dieu n'est pas là? Est-ce que pour autant que tu n'as rien, Dieu n'est pas là, que tu n'es pas béni? Non. La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. On ne peut pas nier rien, mais on plus riche. Parce que tu as une joie que l'homme ne peut pas bailler ça. En aucune manière. Tout ça qu'on a possédé ne peut pas bailler ça en rien. Mais là, bon Dieu, en paix, en joie, dans la tempête. Le Seigneur est bon. Quand il est fou, il n'est pas fou. Il connaît en qui il met confiance en. Amen. Et il va emmener les choses dans la réalité. Les choses visibles, c'est passager. Dis ça. En chose visible, c'est passager. Et ça qui est visible, il est éternel. Et c'est pourquoi Dieu veut que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qu'il dit? Et là, il dit qu'à dire ça. Il dit 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Parce que vous le reconnaîtrez à leurs fruits, parce que ce qu'ils disent. Amen, je saute. Verset. Vous allez sachez-vous. Mais les autres, vous savez, qu'est-ce qu'il l'emmène? Parce qu'il l'emmène à la repentance pour abandonner des choses qu'elle nous a fait. Et nous sommes conscients de ça. Après, il dit moi, verset 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et parfois, on oublie le feu. Et de feu. Il a son van à la main. Il nettoie son air et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Pourquoi la grâce de Dieu, amen, c'est une grâce. Et cette grâce-là, c'est une source de salut.
Mais quoi qui nous enseigne dans Tite, je crois 2, je ne me trompe pas, qui nous enseigne, il t'enseigne, la grâce t'enseigne. La grâce nous enseigne à prendre notre responsabilité à quoi? À renoncer. À pas bon Dieu renoncer. C'est pourquoi Dieu veut faire avec nous, ouvrier avec nous. Il veut ça, que nous soyons... Comment? Tite? Romains 2? C'est Romain? Tite. C'est pas Tite, non? C'est Tite 2. C'est bien Tite. Attends, je regarde. Je crois que c'est Tite 2. Dit la grâce de Dieu est une source de salut. 2.11, c'est ça. 2.11. Qui nous enseigne. La grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne à renoncer. Amen. C'est notre responsabilité à renoncer. Il peut que forcer. Il ne va pas se forcer. Alors il dit, c'est ainsi que j'ai annoncé la bonne nouvelle, en lui adressant encore beaucoup d'exhortations, mais Hérode le Tétrarque étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il a commises, ajoutant encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Et ça a amené à couper tes tailles. Hello, ça peut t'emmener là aussi. Cela peut t'emmener là aussi. Ne croyez pas que être rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, va t'attirer des ennemis, la haine. Pour que nous soyons soldats du Seigneur, il faut qu'on soit conscient de ça. Afin que les sacs à venir pour ne pas décourager, pas dire au Seigneur oui, mais quand on fait, quand non. C'est Jean-Baptiste coupé à cause de la vérité. Parce que quand il dérangeait, donc le Seigneur savait pourquoi il pouvait faire. À pas tout de suite être rempli, il faut parer pour te. Dieu n'est pas fou, hein? Ne croyez pas, hein? Ne croyez pas ça, Dieu connaît. Tout le monde a qui veut être rempli. N'est-ce pas? Tout le monde. Et ce n'est pas une option. C'est pour tous ceux qui sont engagés et qui sont conscients que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus, ta vie ne t'appartient plus. Vie ou mort, fais-nous à mon Dieu glorifié. Il faut que ça. Les familles des militaires savent ça. Madame, ils savent ça, ils ne savent pas si ils retrouvent Marie. Ils savent ça. Ils sont conscients de ça. Ils savent y engager. Parce qu'avant, ou entre ou engager, on peut signer. En fait, militaire, moi, avec parfois, j'étais en compagnie de combat. On nous a emmenés à un certain moment avec les légionnaires. Et avant de partir pour la Guyane, on nous a fait signer. Et dit, OK, on a signé ça. C'est ou peut mort. Ou ne peut pas aller. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons conscients de la communion dans sa souffrance. Pour aller dans la communion dans sa gloire. Et là, quand tu passes par là, ce n'est pas un homme qui va te ruiner. C'est Dieu même qui te ruine.
Ça ne sera pas l'huile qui est faite avec l'huile d'olive. Non. Non. Et c'est pour cela, plus il a communion dans cette souffrance du Seigneur. Il faut avoir le discernement pour savoir si c'est du Seigneur ou pas, selon le dessein de Dieu. Moi je parle selon le dessein de Dieu. Et c'est le discernement qui permet qu'on va renoncer à certaines choses pour ne pas prendre pour ses bondis. Vous dites, c'est Dieu, parfois Dieu par là. Et c'est pourquoi on a besoin, dans ces derniers temps, quelque chose qu'on a besoin, c'est le discernement. Afin de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et regarde ce qu'il dit. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Pour être un instrument entre ses mains. Pour être cet instrument entre tes mains, pour t'utiliser à la gloire de son Saint-Nom. Face à des situations qui seront impossibles aux hommes. Amen. Et c'est pourquoi, Luc 7, 28, parlant de Jean-Baptiste, et nous savons que Jésus venu, il est ressuscité. Non, Jean-Baptiste entendait la voix de Dieu. Et c'est pourquoi il dit ça. C'est que nous sommes tombés si bas. Il dit, je vous le dis, verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, elle dit, nés de la chair, il y a près de plus grand que Jean. Cependant, à cause du sacrifice de Christ, c'est moi qui rajoute ça, hein? Cependant, à cause du sacrifice de Christ, à cause de sa mort, à cause de sa résurrection, à cause de sa glorification, cependant, pasteur, okay. Cependant, à cause de sa mort, à cause de sa résurrection, cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Si un homme ne naît d'eau, c'est-à-dire d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume du Seigneur. Là, il y a une autre dimension. Il y a une recréation. Là, c'est pourquoi ici, nous avons vu ça dimanche dernier. C'était autrefois. C'était comme ça autrefois. Mais maintenant, à cause du sacrifice de Christ, il ne peut pas même mouna. Sinon, c'est la religiosité. C'est la religion. Beaucoup de discours. Beaucoup de discours. Cependant, et tout le peuple qui l'a entendu, et de même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Nul. Donc s'il n'y a pas de repentance, le dessein de Dieu est nul. Et pourtant, le dessein est là. Donc on ne peut pas faire automatiquement. Ne croyez pas que les choses se font automatiquement. On rendu nul à l'égard de Dieu. S'il n'y a pas de repentance, le dessein de Dieu, la Bible a dit, c'est la repentance qui emmène le temps de rafraîchissement. C'est la repentance qui emmène cela dans notre vie et qui te fait rentrer au canet
Acte 13. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu il veut remplir, mais il ne veut pas remplir Adam en vieille août. Sinon, il va rompre, il va perdre tous les dés. Amen. Donc, même si parfois on demande, il n'est pas obligé de faire, parce qu'il est plus sage que vous. Parce qu'on peut demander, c'est pas, on n'est pas conscient, on n'est pas conscient de qui poissonne. Parce qu'il savait, s'il mettait, vieux août là, c'est pour faire un août 9. Amen. C'est fait un août 9. Après que Véla, amen, il peut bonifier Adam. C'est pour les goûter, il dit excellent. Le meilleur des vins, c'est pour la fin. Mais c'est pourquoi c'est pour la fin. Donc, ne t'inquiète pas, fille et fille du Seigneur. Si tu passes à cause du nom du Seigneur, si tu passes des difficultés à cause de Jésus, trouvez-vous digne de participer à ça. Ce n'est pas en tristesse. Ce n'est pas en tristesse. Non, ce n'est pas en tristesse. Trouvez-vous digne. À cause du nom. Quelle valeur que nous donnons au sacrifice de Christ? Quelle valeur a pour nous le royaume du Seigneur? Vous savez, là on a bonne chose en vallée. Vous savez, là nous étions jeunes, on était en la fête. L'époque pas tenir voiture, nous n'avons pas courir. Moi était la fête, nous étions vlé la fête. Nous avons 20 km à pied. Parce que c'est une vallée. Donc c'est pourquoi il y a un prix à payer. Ne croyez pas, c'est gratos. Ne croyons pas que les choses vont venir magiquement, vlau. Si Dieu veut faire, qu'il fait. S'il ne veut pas faire, il fait. Ne croyez pas ça. Et c'est dans notre parcours avec le Seigneur, nous allons le découvrir. Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Alliance. Il veut que nous soyons conscients. Il veut ça. Il veut que nous assoions et calculer la dépense. Assois-toi et calcule la dépense. Après, bon, me réponds ça. Parce qu'au début, c'était oui. Avant même de parler, oui Seigneur. Souvenez-vous de Pierre. Moi Seigneur. Nous, toutes les pierres dans nous, nous voulons faire tellement habiter par le Seigneur, nous voulons dévancer le Seigneur. Et quasi vous arrêtez là, on va trop vite. Arrêtez là. Oh, calé. Oh, calé. C'est moi qui suis vous qui suis moi. Mais après, il y a une situation puis il découvre qui mourir. Danger. Ou pas tes mémoires, qu'on t'a dit. Parce qu'on t'est pas mort. C'est ça qui arrive à nous. Dans les champs, côté nous comme plus avec notre bouche. Ce n'est pas un mépris, frères et sœurs. C'est en réalité, en passant par là. En cas dit, ça moi-même vif. Et c'est là qu'on a découvert le moi, papa chéri d'amour. Comment il passe vers vous. Après, les qui appelé où?
dit en pagaille. Où t'es voulu aller? Où t'es voulu aller tel? Allez, tout maintenant. Allez, on part. Ou pas vrai Moïse, il était pressé. Qui t'a établi juge? Qui établi juge? Enlève-nous. Vous êtes travaillé pendant 20 ans. C'est ça dans 40 ans. Après, il dit, allez, on part pas. On n'est pas allé. Fait ou pas qu'on n'est pas allé pour vous dire oui. Faut pas qu'on ait parlé pour dire oui. Et c'est des hommes et des femmes préparés pour ça, pour faire face à la haine, pour faire face à des gens qui sont insupportables. Comment, si vous pas rempli, ou pas travailler avant, pas venir emboucher, ou pas venir piger pour un monde, vous pouvez venir méchant. Il faut continuer le travail. Il faut continuer de nous préparer à cela. Parce que le monde sera tellement un désordre habité. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu préparés pour ça. Amen. Les hommes et des femmes de foi, remplis d'espérance et remplis de l'amour de Dieu. Amen. Autrement, c'est que l'homme animal. C'est que l'homme animal, c'est parfois même avec, parfois on a quelques poules à qui manger. Ça pour dire qu'à parler, mais quand tu me comme ça, me comme ça, hein, me comme ça, quoi bien manger, merci. Mais comme ça, c'est pour l'animal, ni manger là. Il faut pas faire ça. Et tu le un homme animal. Son nom animal. Tu vas te dire son nom animal, pas de plus dangereux ça. Même si tu es habillé. C'est habillé, nous habillé l'homme animal. Amen. Mais pour dire qu'à déshabiller l'homme animal. Puis revêtir maintenant un vêtement de ma justice, le vêtement de ma louange, le vêtement de ma justice sous ta vie. Mais sous ton Mika. Amen. Parce que Dieu regarde au cœur. Au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde au cœur. Et bon Dieu, voyez pour faire taille. Il voit il y a des robots. Certainement, ça c'est loin de l'éternel. Parce qu'avec David, d'ailleurs, pour me temps case là. Mais attends, nous pas d'autres. Ça, c'est l'esprit du Seigneur. Pas d'autres. Ouais, mais. Ouais, monsieur, là, va me le chercher. Et c'est ça que dit, va me le chercher. Amen. Parce que, il dit, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Ça, c'est la séduction. La porte d'entrée de la séduction. Mais Dieu regarde au cœur. Amen. Dieu regarde au cœur. Acte 13. Avance. Acte 13, frères, sœurs. C'est pourquoi quand Jésus-Christ mort, il ressuscitait, il dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Et c'est quand non seulement pour vous, mais pour les autres à venir qui entendront par votre bouche ma parole. Qu'a dit ça aux apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. C'est pourquoi il dit, au chapitre 13, au verset 1, il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a des prophètes, il y a aussi des docteurs. Amen. Et il dit, Barnabas, Simon appelé Niger,
Lysius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Si ces prophètes-là sont morts, si les apôtres sont morts, mais il y a l'esprit aussi apostolique, prophétique également, de docteur également, qui est vital dans le corps de Christ. Et il dit, je les ai appelés, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Alléluia. Envoyés par le Saint-Esprit. Ça change. Envoyés par le Saint-Esprit. Descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs où il y avait gens pour aide. Parfois, le Seigneur permet avant le monde pour à côté, pour apprendre en aide. Pour apprendre. Et ensuite traversé toute l'île jusqu'à par force, il trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Amen. Et ici, il faut que les grands de ce monde t'appellent. Aujourd'hui, on les appelle, on les méprise, parce qu'il n'y a rien. On cherche des spécialistes. C'est ça qu'on va chercher, mais on va chercher un enfant du Seigneur en France. On va chercher ça pourquoi? Parce que la vie de l'Église avec un grand cœur est lamentable. Et le Seigneur a de la peine de voir cela. Pour ce que moi j'ai fait. Pour mon sacrifice. On outrage l'esprit de la grâce. On foule au pied le sacrifice de Christ. Vous croyez de quel pire châtiment? On est concentré sur nous-mêmes. Querelle, en haut, en bas. On s'attend à quoi? On s'attend d'être rempli. Mais on est pété. C'est pourquoi le Seigneur veut parler à notre cœur, individuellement, à examiner notre propre vie pour savoir où nous en sommes avec le Seigneur, le Dieu trois fois saint qui ne rigole pas. Plusieurs façades. Sortir de l'Égypte, oui. Tu as vu les mains de Dieu, miracle, prodige. Maintenant, je suis le Dieu trois. Et stop, avant d'aller plus loin, je suis le Dieu trois fois saint. Alors réfléchis à ça au café. C'est pourquoi Dieu prend son temps. Et c'est pourquoi il dit que la patience de Dieu doit nous pousser à la repentance. Ce n'est pas persister dedans. La patience de Dieu doit nous pousser à la repentance. Pas pour insister, pas pour dire que Dieu est non, tu es bonbon. Non. Oui, je suis bon, mais je ne suis pas un bonbon. Maintenant, tu veux me servir. Vous croyez que les sacrificateurs qui étaient associés, laisse-moi vous dire, laisse-moi t'es associé en temps, ils étaient associés avec des femmes étrangères. Bon Dieu dit, ben d'où ça? Pour vivre servir la force de Dieu. C'est pourquoi le chemin est étroit et resserré, ou pas qu'à rentrer là avec charge.
graisse là fait fond. En pas fait j'avais mon qui graisseux, c'est pas ça, mais c'est en image. Fait graisse là fond. Il a dit stop. Arrêtez maintenant. Je suis le Dieu 3 fois saint. Maintenant, je vais passer à dans d'autres phases avec vous. Tu as là toujours pour un niveau là, ça. Il est toujours qu'à sortir de l'Égypte. Mais vous qui voulez servir moi, faut montrer que qui monde que moi y. Faut montrer ça. Ainsi, où étais-je? Quel verset? Mais Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi. Et c'est pourquoi les noms avec une importance, ça peut être apporté un nom ou pas qu'on ait signification. Et non là, ça amène dans des situations catastrophiques. Bon Dieu qui changer non là ça. Amen. C'est pourquoi il y a un nom nouveau, pas pour rien. Parce que en nous là, peut-être yo ba là. À cause d'une situation, peut-être c'est ça qui amène, je ne sais pas. Mais Dieu a changé nom là. Parce qu'en nom là, il a porté quelque chose. Parce que pourquoi il dit ça? Elimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom. Nom là, il a signifié magicien. Et c'est dessein diable il était assumé. C'est pour cela qu'il ne faut pas donner n'importe quel. Vous des jeunes, on est un petit monde des pas n'importe qui nom. Parce que c'est un nom, ça a pourtant habité. Et là, on nom là, ça, chaque fois que vous répétez nom là, ça, c'est ça qui est arrivé. Chaque fois que vous dites Elimas, il dit magicien. Elimas, c'est un magicien. Elimas, c'est un magicien. Elimas, c'est un magicien. C'est pourquoi il y a bon nom comme ça. Mais derrière ce nom-là, il y a une signification. Alors, si c'est cela ton cas, que bon Dieu révélé. Amen. Parce que autrement, tu vas rester dans cette situation-là. Tant que cela n'a pas été brisé, changé. Il dit, le faisant opposition chercha à détourner de la foi le proconsul. Et nous avons vu ça. Aucun magicien va entrer dans le royaume de Dieu. Alors si nous, je vais dire magicien, donc automatiquement, il a opposé à la foi. Pourquoi? Ah, parce que Dieu fait ça. Parce qu'il y a un bail non là ça. Amen. Il capote. Alors, Saul appelait aussi Paul rempli du Saint-Esprit. Fixa le regard sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne sais-tu pas de pervertir la voie droite du Seigneur? C'est pourquoi l'idolâtrie a perverti la voie droite du Seigneur. Le magie pervertit la voie du Seigneur, c'est ça. Maintenant, voici la main du Seigneur est sous toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, cherchaient en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut étant frappé de la doctrine du Seigneur. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Patros, se rendirent à Pergame en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Pergue, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Perfidie, étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, s'assied après la lecture de la parole, de la loi. Les prophètes, les chefs de l'école, hommes, frères. Et si vous avez quelques exhortations à adresser, vous pouvez parler. Et là, Paul commençait à détailler. Amen. Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple Israël a choisi nos pères.
Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Il est nourri près de 40 ans dans le désert. Il décrit ça. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Alors sera durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Israël, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Homme selon mon cœur. Amen. Et c'est Dieu pour que nous puissions. C'est la formation de Dieu, la formation dans nos situations, pour qu'il puisse nous former un homme, une femme, selon son cœur. Amen. Il va nous mettre dans des situations, si nous pouvons refuser ces situations-là, si nous pouvons résister. Amen. Et si quelqu'un peut, vous savez, en bonne disposition de cœur, qu'à faire mon avancer rapidement. Rapidement. Et il dit, sur la postérité de David, que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Et c'est ce Jésus-là qui est venu. Amen. Il s'est humilié. Amen. C'est-à-dire, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. C'était pas gratuit. Parce que sans les moins pité tombé, enlève-vous pité tombé. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pourquoi il nous a donné quel ministère? Le ministère de la réconciliation à cause de la mort de Christ qui réconcilie avec le Père, de sa résurrection qui te justifie pour marcher dans sa gloire et dans l'amour du Seigneur. Vous croyez que le monde a besoin de magiciens, il n'a pas besoin de ça. Et c'est que oui, là, c'est là, mais où l'église, où nous, où oui, à Fabrice, où il est. Où tu es? Où es-tu? L'église, où es-tu? Où es-tu, église? Où es-tu, église? Le corps, Christ la tête. Membre là, il démembré. Il démembré. Des murs de séparation, des murs d'iniquité, des murs d'apparence. Je suis un Dieu jaloux. Elgana est mon nom. Face aux situations, face aux difficultés qu'il y aura. Vous croyez que sans magicien que bizarre, que dit vos incantations, pas qu'elles servent à hack. Et il dit, Paul se leva, ayant fait signe la main, il dit aux hommes israélites, vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple Israël a choisi nos pères. On l'a lu. Je sors verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, il donna des juges, mais ils ont refusé. J'ai trouvé David selon mon cœur. Il dit, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean
achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Que nous avons lu ça dans Luc 7, 28. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et c'est pourquoi il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle, qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est que vous me connaissez. Église, la vie éternelle, c'est que nous connaissons lui. Et il dit, car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Dieu. En le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils n'avaient trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et c'est pourquoi ni des hommes en dit dans nous, ni là, nous commandons de libérer vieux homme là. En paix, moi, pas nous qui marchons en les moins, en vivant. Nous disons, mais libérer plutôt. Là, nous qui libérer, nous disons, oh, ensemble mal nous-mêmes, ensemble femme tout bout. Ou pas pour côté vers ça. Ça orgueil. Et dit, ils ont demandé Pilate de le faire mourir. Et l'homme nouveau que Dieu a créé, nous voulons mort. Nous avons dit, tais-toi, pas dit ça. Nous avons dit, pas dit ça. Nous avons nourriture, nous avons nourriture. On fait ça, on fait ça. Nous avons rassemblé nous. Nous pouvons rassembler nous pour nous prier. Nous pouvons rassembler pour nous prier, pour nous parler. On va faire là. Oh là là, c'est ça. Nous avons nourri l'esprit là, ça. Bon, c'est qu'à dire stop. Arrêtez. Parce que si un esprit pas ni nourriture, c'est parce qu'il a trouvé nourriture. Il pas ni nourriture, il peut maigrir. Il pas de nourriture qui était. C'est pour ces poussées qui a mangé. De pour arrêter la nourriture, il a coupé le verre. On voulait couper le verre. Arrêtez nourrir. Arrêtez nourrir. Arrêtez nourrir. Et pas déformer sans patron. Arrête. Vous-même ou complice. Vous-même ou complice. Arrêtez nourrir. Si tu vois un homme nu, voilà la parole du royaume. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Parce qu'on ne peut pas connaître qui est. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec? Il dit, mais puisque vous l'avez repoussé, mais puisque vous l'avez repoussé et que vous vous jugez vous-même, pas bon Dieu, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Est-ce que c'est bon Dieu pour le baillot? Est-ce que c'est bon Dieu? Vous trouvez indigne de la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens. Alléluia. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations,
pour porter le salut jusqu'au maître de la terre, les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie étaient les croyants. Amen. Et croyants. Amen. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquaient une persécution comme Paul et Barnabas. Voilà là où on remplit du Saint-Esprit, ça qui a fait. L'esprit là qui a enragé contre vous. Donc, le vrai que vous avez méprisé, oh my God, c'est que vous rempli de l'esprit. Parce qu'on va déranger, tu n'apportes pas la nourriture qu'il veut. Tu apportes la nourriture du Seigneur qui dérange. Et quand tu te remplis de ton esprit, c'est pour déranger les esprits. Il n'y a pas de pacte avec le diable. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas d'alliance avec la mort. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est pour ça. Est-ce qu'on veut être toujours rempli? Il y a un prix. Parce que ça, quoi? Exciter, provoquer, provocation, et une persécution contre Paul et Barnabas, et les chasser. Paul et Barnabas secouraient contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Tandis que yo étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ou méprisez-moi, ou dites parole en l'aimant, en panier à justifier moi, en panier à faire ça. C'est fini. Amen. C'est fini. En panier à demander explication. En fini. Amen. Donc ça. C'est pour le qui est en train de biter en l'air pour ne pas étonner. Amen. Rassure-toi ta relation avec le Seigneur. Rassure-toi de cela. À partir de ce moment-là, cela automatiquement apportera des paroles sur toi. Rassure-toi. Il faut provoquer. Il faut voir ta là. Il faut dire ta là. On savait ça. Et vous, pas piéger, en plus ça ne prend aucun prix. Sortir sous l'abri du mensonge. Aucun prix soit associé au éveil. Aucun prix soit associé au réveil. Et c'est pourquoi le Seigneur dit nous arrêtez, pas traîner, mais y arrêtez. Pas traîner. Arrête. Nous pas obligés de traîner. Ça c'est nous. Mais le Seigneur savait, ça il dit. Il connaît ça il dit. Et c'est un avertissement. Parce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'enfant du Seigneur, sache qui nous est. Sache qui tu es, ma soeur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Le temple du Dieu vivant. Bien au contraire, s'il arrive, Kelvin dit bêtise en l'air, s'il te plaît, pas répondre, pas prier Bamouna. S'il te plaît, priez Bamouna. Parce que le diable va te provoquer pour sortir en parole. Et parole là, qui est accomplie. C'est pourquoi Dieu parle de maîtrise de soi. Ça ne joue pas. Ça ne joue pas. Priez. C'est pourquoi la Bible dit priez pour ceux qui vous persécutent. Pas pour rien. Parce que bon Dieu savait que si vous ne pas prier, il y a un danger. C'est une réalité, frère. Si vous ne pas prier, il y a un danger. C'est pourquoi vous priez pour vos ennemis. Parce que si vous ne pas prier, il y a un danger. À cause du nom que tu portes. Et c'est pourquoi il dit Paul ça. C'est moi Jésus
qu'on a persécuté. On a arrêté parce que c'est moi Jésus ou qu'a persécuté. À partir d'un simple monde. C'est à n'importe qui. C'est pourquoi il faut qui tu es, ma soeur, mon frère. Écoute-moi, on va dire ça, Paul. Je suis Jésus que tu persécutes. Et dit, c'est moi qu'on a persécuté. C'est pourquoi Dieu, il a tout de justice. Gloire et toi. Amen. Les flèches peuvent venir de partout. Des paroles. Il peut que toucher. Et puis, je me dis, mais pourquoi? C'est eux qui sont dans l'étonnement. Pour s'en faire, pour s'en dire, ils doublent toujours. Parce qu'en seul butin, vous savez, les pieds autant en prison, ils ne attendent ni mort. L'ennemi qui attend vous chuter, il attend vous timounao descendre, il peut parler des timounao, timounao ta là, radio bois patate. Timouna ta là, moi tata, Maria ta là, Madame ta là, Pastela ta là, qualité. Ou pas venir un problème. Attends. Si on a des problèmes et tout le monde, c'est tout le monde qui a des problèmes, ou pas poser une question si c'est vous-même. Et nous avons nourrir l'esprit là. Nous-mêmes, nous avons nourrir l'esprit là. C'est nous-mêmes. Et nous voulons lever chaud après. Nous voulons lever chaud après. C'est dans la chair que nous aillons. Non. Dieu veut parler individuellement à notre propre cœur. À notre propre cœur. Il ne peut pas établir au juge en l'un en l'autre. Tu n'as pas établi juge sur un autre. Il veut travailler nos cœurs. Il nous met dans des situations. Mais il faut qu'on reconnaisse le nom de Jésus. C'est lui qui a persécuté. C'est Jésus qui a persécuté. Ce n'est pas un homme qui a persécuté. C'est quand tu touches un enfant du Seigneur. Mieux vaut. Mieux vaut pour toi mettant meule en courant et jeter en bas en fond. Donc savoir qui tu es. Et savoir qui tu ou quoi parler. Sache ça. Sachez ça, frères et sœurs. Sachez ça. Dieu est Dieu. Sache ça. Ne nous laissons pas entraîner. Ne nous étonnons pas non plus. Dis stop. Dis arrêtez. Et c'est là, Dieu va se glorifier. Le Saint-Esprit sera dans la joie. Parce que la joie du Seigneur sera ta force, sera ma force, sera la force de l'Église. Mais si l'Esprit est attristé, nous sommes dans la honte, dans la tristesse, dans la faiblesse. Mais quand l'Esprit se réjouit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Tu reçois. Amen. Là, ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Et beaucoup de choses se faisaient au milieu d'eux. Beaucoup. Quand nous lisons les actes, nous voyons l'acte du Saint-Esprit à cause de Jésus-Christ qui est mort. Mais il est ressuscité. Et c'est ça le Sadducéen Pentecôte, la résurrection de Christ. Mais sa résurrection t'emmène dans une autre dimension. Pour marcher dans sa gloire. Parce que nous avons communié en amont dans la souffrance de Christ. C'est normal, frères et sœurs.
Quand on pas dans l'étonnement, quand dans l'étonnement, ils ont méprisé. Quand on pas dans l'étonnement, ils ont dit habitants là qui partaient vrai. Pas chercher à dire c'est pas vrai ou pas pétant. Ne perds pas ton temps. Dieu lui-même, Dieu comme non. Nous croyons que Dieu bisait qu'elle nous justifie. Nous croyons que bon Dieu bisait qu'elle nous justifie. Non. Non. Ce n'est pas des fanatiques qui appelaient. C'est lui qui s'est sacrifié pour toi et moi. Il nous dit maintenant, suis-moi et porte ta croix. Pas couper, you. Pas scier. Pas scier. Et nous avons envie de couper Adam. Nous avons envie de couper Adam. Hein? Nous avons envie de couper Adam. Moi, je ne sais pas couper Adam. C'est normal. Là où oui, où est tombé, le juste tombe, mais il se relève. Il se relève. Il se relève. Il se relève. La mort de Christ, la résurrection de Christ, sa glorification, qu'elle parvienne en vie en nous. Et Dieu veut ça dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps, puis qu'il appelé. Peut-être le président Ben Macron qui a crié aux hommes, aux femmes de Dieu, viens. J'ai entendu, parce que j'ai entendu dans une petite Guadeloupe, quand on parlait d'elle, j'ai entendu que tu es rempli, je vais entendre. Amen. C'est à cause de notre propre maladie, à cause de notre propre petit royaume, de notre isolement. Chez mon royaume, cherchons mon royaume. Il y a un seul corps, il n'y a pas plusieurs corps. Il n'y a pas plusieurs. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a diversité, mais le même esprit. Diversité, mais le même esprit. Et qu'est-ce qui nous tient pour nous emmener à la perfection? C'est le lien de l'amour, qui est le lien de la perfection, qui va nous permettre de se lever. Amen. Afin que les esprits méchants pas tout fait ce dont Dieu a mis quelque chose dedans. Et c'est ça qu'il a fait, il a tout fait. Non, rempli de l'esprit, tu vas pouvoir confronter ces esprits-là. Rempli. Et pour cela, Dieu est en train de préparer, mon frère ou ma soeur. Si tu souffres injustement, c'est la couronne de gloire qui est sous ta tête. Pas jeter. Et parfois, nous avons végété implicitement, nous avons dit nous ne voulons pas. Parce que nous voulons régler bitila par nous-mêmes en nous. Mais nous disons qu'il y a une sagesse, qu'il y a une non, nous avons arrêté ça aujourd'hui. Ça va te coûter. Ça va coûter. Ce qui dit, c'est ça que je veux. Ça va te coûter. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a véritablement, et je pèse mes mots, il y a des grands hommes et des grandes femmes de Dieu. Je peux dire ça. Pourquoi? C'est pas parce que, écoutez bien, parce qu'ils étaient intelligents, ils ont fait quelque chose, mais ils ont payé un prix. Que bon Dieu sa vie éveillé. Payer un prix. Peut-être qu'ils ont renoncé à une carrière qui est extraordinaire. On te dit non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux pour toi. Oui, si tu veux aller là, je te bénirai. Mais c'est pas ça que j'avais prévu pour toi en amont.
Voilà ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Toi, et nous des gens qui renoncent, les mots dit ça, ils renoncent en carrière extraordinaire. Quel bon Dieu dit, je te bénirai là dedans. Mais ce n'est pas ça que j'ai prévu pour toi. Voilà ce que j'ai prévu pour toi. Elle est rentrée dans souffrance. Bon Dieu dit, si c'est, et calculez. Voilà ma volonté. Voilà ce que je veux. Maintenant, si tu le fais, mais comme il voulait plaire au Seigneur, réjouir le cœur de son papa, parce qu'il savait le prix que son papa a payé. Est-ce que nous sommes prêts? Aujourd'hui, nous chantons, nous disons, laissez-le que Dieu, fais ça, est-ce que nous pouvons faire? Il vous nous emmène là. Nous emmène là. On a dit qu'il renonce à lui-même, et qui porte, c'est homme et femme là ça, d'aimer dans le royaume du Seigneur. L'éveil, c'est pas Jésus même, en tant qu'homme, il renonçait, était souverainement élevé. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Il n'est pas resté en haut, il est descendu. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas d'excuses. Aucunement. Nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses. On n'a pas d'excuses, frères et sœurs. Les choses peuvent être difficiles. Oui, si tu souffres à cause de ce nom-là, c'est un grand privilège. Si tu souffres à cause de ce nom-là, le nom de Jésus, c'est un grand privilège. C'est une... Mais ce serait été qu'à dire. C'est un grand privilège pour moi. Mais nous voulons un grand privilège, je veux me faire miracle. Nous voulons tomber dans la miracle fait. Prophète ici par le Seigneur. Mais là, il m'était aussi enseigné. Nous avons enseigné par ni pour monde. Ok, ici, à Capaye, nous connaissons. Nous avons fait une conférence ici, nous avons dit prophète, ça l'a trop petit. C'est pas vrai. Dis-moi pas vrai. Dis-moi pas vrai. Mais il persévérait dans l'enseignement des prophètes, des apôtres. Afin de pouvoir confronter des mains. Parce que vous péquez là. Il péquez là, il va 24 heures sur 24. Que là, oui, des heures, 3 heures du matin, ou que crier pasteur là, si Nitimoune avec madame Maï, même s'il dit qu'il est disponible 24 heures sur 24, il est disponible 24 heures sur 24, il peut. Attends. Moi, c'est un commercial. Voilà, on a chargé d'attendre, moi, regardez le numéro là, il ne peut pas répondre. Disons pas vrai. Imaginez, il y a madame, il y a Timoun. Ou quoi peut-être comme ça, mais là, c'est pareil, madame, et vous-même, vous critiquez. Vous-même, vous chargez. Et vous-même, après, qu'elle critique. Ben, tant pis, parce que madame Maille aussi. Ben, tant aussi, oui, c'est ça. Ben, tant pis, parce que Marie aussi. Ben, tant. Parce que vous n'avez changé. Non, pas dit, on dit, on ne s'est pas écrit pasteur là, parce qu'on dit non. Pas répéter, s'il te plaît. Vous, brebis du Seigneur, pas dire ça. Tu as d'aide. Un brebis du Seigneur, un bébé. Ma nièce ne fait, tonton. Tu es un enfant, c'est normal, hein? C'est normal, pas sortir aux ouailles, on va créer passer là-dessus, non, pas faire ça. Pas faire ça. Entendons-nous bien.
Mais là où j'ai un certain âge quand même, entre nous, c'est un indivisé. Après, on va mettre tout le fardeau encore en l'air, en deux tout le fardeau. Ça aide. On va charger encore plus. Comprenons-nous bien. Pas dit, Fabrice dit, pas crier, pasteur là. En plus, il me dit ça. Est-ce que nous sommes d'accord? D'accord. Que l'Éternel illumine les yeux de nos cœurs. Et que sa paix, et nous avons besoin de cette paix-là, que le Dieu de paix, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le grand berger de ton âme et de mon âme, te rende capable, nous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Par Jésus-Christ. Amen.